Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Encore une fois, il s'agit d'un tutoriel d'Halloween et on va cette fois-ci s'attaquer à un petit panier. Vous pouvez le positionner sur la table avec des petits bonbons à l'intérieur. Il peut aussi servir de porte-nom si vous mettez le nom forcément de la personne dessus. Il est assez petit en termes de taille, mais je le trouve vraiment trop chou. Vous pouvez aussi le faire en un petit peu plus grand pour les enfants pour qu'ils puissent aller chercher leurs bonbons, ou alors le laisser de cette taille et en avoir plusieurs pour l'enfant. Le tutoriel est très facile. Vous pouvez retrouver sur mon blog en téléchargement gratuit 2 PDF avec le modèle dessus. À savoir aussi que ce modèle est totalement faisable sans die. Personnellement, les seuls die que j'ai utilisés, ce sont les lettres juste ici, mais vous pouvez facilement le remplacer avec des stickers, des découpes bois ou alors avec votre écriture. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin du matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux, un crayon, une gomme, un cutter, un plioir, une pique à quilling pour nettoyer les die et pour faire les avant-trous pour les attaches parisiennes, une pince pour les petits éléments, une règle, des attaches parisiennes, plusieurs types de colle. Dans cette vidéo, j'ai utilisé ici la tacky glue pour coller la base du panier, la colle zig pour les petits éléments et enfin le dérouleur scotch comme ici ou alors du double face. Pour donner de l'épaisseur à ma croix, j'ai utilisé ces mousses adhésives ici en bande. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, j'ai utilisé les die lettres R, I et P. Vous pouvez bien évidemment utiliser d'autres choses que des die. Le modèle que je vous fournis sur le blog ainsi que du papier calque, des stickers, des tags, des petites découpes pour Halloween et enfin du papier scrap. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer, nous allons préparer plusieurs choses et plusieurs découpes. Sur le blog, je vous ai préparé 2 PDF ici imprimés. On a la base du panier avec le devant du panier et l'arrière du panier qui sera de la décoration, donc avec la petite croix ici. Et à l'arrière, j'ai imprimé le second PDF. Il s'agit tout simplement des anses et d'une décoration. La décoration en question, je l'ai découpée. Je ne suis pas sûre de l'utiliser parce que c'est très fin, très fragile et je ne suis pas sûre que ce soit adapté à ce projet. Donc ça, c'est vraiment facultatif pour le coup. Il est possible que je le supprime carrément du PDF. Grâce à ce fichier, j'ai tout simplement décalqué mes motifs. Donc ici, la base et ici, la décoration et la anse. J'ai découpé ma première anse qui est fendue au centre ici et sur lequel il est censé aller cette décoration avec écrit des bonbons ou un sort. J'ai ici une seconde découpe, alors là pour l'instant elle n'est pas découpée, elle est seulement marquée au crayon grâce au calque et c'est ma anse officielle. Je ne suis pas sûre que j'utilise l'autre donc j'ai préféré assurer le coup. Ici, j'ai les tracés de mes 2 décorations de cercueil avec les croix ici qui seront découpées. Et enfin, j'ai le marquage de ma base. Il s'agira évidemment d'un panier pour les enfants pour qu'ils aillent récupérer les bonbons. Il n'est pas forcément bien grand, donc vous n'êtes pas obligé de l'utiliser pour aller chercher les bonbons chez les voisins, mais tout simplement en décoration sur la table posée avec quelques bonbons à l'intérieur ou tout simplement pour faire un petit jeu avec les enfants. Si vous êtes plusieurs à la maison, ça peut être sympathique et qu'ils viennent récupérer des bonbons dans plusieurs pièces. Bref, à vous de voir comment l'utiliser. Avec cela, j'ai aussi préparé les die ici qui sont des lettres tout simplement et je vais découper un R, un I et un P tout simplement pour faire Rest in Peace et ça, ce sera fait après. Sûrement dans du papier noir ou alors du papier orange pour que ça tranche bien avec le violet ici assez foncé. Pour découper la base, vous pouvez très bien utiliser des ciseaux. Pour la anse simple aussi. Cependant, si finalement je mets cette décoration des bonbons ou un sort, je l'ai fait au cutter parce que forcément avec la finesse et à l'intérieur, vous ne pourrez pas le faire avec des ciseaux.
Je vais donc découper tous mes éléments maintenant en accéléré et ensuite on pourra passer au montage et à la décoration. C'est un projet très simple, vraiment très facile. Au niveau des découpes, il est préférable que ce soit un adulte qui le fasse. Cependant, au niveau des découpes simples comme la base ou la hanse, vous pouvez très bien laisser faire l'enfant. Ça l'amusera vraiment. Personnellement, j'ai adoré faire ce genre de projet avec ma mère quand j'étais plus petite. Donc voilà, c'est un projet qui est très facile à faire et qui peut être adapté aux enfants. Donc c'est parti, je passe à la découpe et on se retrouve juste après pour le montage et la décoration. Donc voilà, les découpes sont maintenant terminées. On a ici la base, comme vous avez pu le voir, j'ai réalisé les plis. Donc il suffit tout simplement pour le montage de coller les languettes et vous obtiendrez votre petite boîte, comme ici. Avant cela, je vais juste me faire un marquage pour la hanse pour savoir où trouver ma boîte pour que cela fasse joli et soit au bon endroit. Ici, les deux parties qui vont décorer l'avant et l'arrière de la boîte. On va donc avoir notre petit papier de chaque côté. Les croix découpées, je les ai gardées, on ne sait jamais, peut-être que je vais les positionner quelque part sur le panier. Et on a donc ici les hanches avec la décoration que je ne sais pas quoi en faire pour l'instant. J'ai oublié de vous dire une petite chose concernant le modèle et ici surtout le calque. Je vous conseille, quand vous avez ce genre de projet très droit à faire avec une règle, de scotcher votre feuille de base. Donc ici le modèle. On le scotche. Pour éviter d'abîmer le modèle, je vous conseille de positionner le scotch sur votre main pour enlever un petit peu de collant. De positionner ici votre calque par-dessus, de scotcher le calque, de faire tous vos marquages, de déscotcher le tout. Cela aura pour avantage d'éviter de bouger, parce qu'il est vrai que si vous utilisez une règle, vous aurez tendance à faire glisser la règle dessus. Ça a tendance à des fois un petit peu décoller le papier et vous risquez de le faire bouger. Je vous conseille vraiment d'utiliser du scotch. Une fois que votre modèle est terminé comme ici et décalqué, vous allez pouvoir déscotcher le tout, prendre votre papier de base et encore une fois le scotcher. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus stable. Je vais maintenant pouvoir m'attaquer au montage. Comme je vous l'ai dit avant cela, je vais me faire une petite marque ici de chaque côté pour pouvoir faire un petit trou et pouvoir passer une attache parisienne dans la hanse et dans la boîte. Ensuite, toujours avant le collage, je vais positionner ici mes découpes de décoration. Je pense toujours avant le collage faire les découpes des lettres que nous avons ici et les coller dessus. Tout ce qui est petite décoration de ce type là, je vous conseille vraiment de le faire avant le collage de la boîte, ça sera beaucoup plus simple. Après, pour toutes les décorations type strass, stickers ou autres, vous pouvez le faire une fois monté. Ça vous permet aussi de voir le final de votre boîte et donc de pouvoir mieux décorer, je trouve. Donc voilà, je vais déjà m'atteler à faire tout ça. Ensuite, je vais essayer de faire mon projet avec ma phrase et la hanse. Et si je n'y arrive toujours pas, alors dans ce cas-là, je ferai la hanse tout à fait classique que je pourrai elle aussi décorer ensuite. Bref, fini les blablas, je vais pouvoir passer au montage et à la décoration.
voilà, une fois le modèle terminé, on a ici un petit panier trop mignon. Comme vous avez pu le voir dans l'accéléré, j'ai rajouté ici des stickers citrouille, des petits mots par-ci par-là, comme ici, et enfin un petit tag. Donc voilà, le modèle est maintenant terminé. Comme vous avez pu le voir, c'est très simple à faire. Au final, j'ai abandonné l'idée de mettre des bonbons ou un sort sur le dessus parce que c'était vraiment très compliqué. Donc sur le modèle, je vais le supprimer. Je vais laisser une anse tout à fait classique. Et comme vous pouvez le voir, malgré tout, vous pouvez tout de même faire de la décoration. Tout comme je l'ai découpé personnellement au ciseau, mais vous auriez pu le faire avec un ciseau cranté ou alors tout simplement un die bordure. Bref, vous auriez pu faire une décoration sur le pourtour ici de la anse. On peut donc le positionner sur la table avec des petits chocolats à l'intérieur. Un enfant peut y mettre quelques bonbons à l'intérieur, même si évidemment je ne conseille pas ce format-là pour aller faire le tour des voisins pour avoir des bonbons. Cependant, vous pouvez reprendre mon modèle et tout simplement l'agrandir pour pouvoir le faire plus grand. Cette boîte est totalement faisable en plus grand et sera totalement adaptée. Et on a donc terminé ce petit panier et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit panier. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.